Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le président Patrice Talon, au cours de sa tournée, et bien sûr, continue à enregistrer des soutiens dans la 6e circonscription. En attendant son arrivée ici dans la 6e circonscription et surtout à Calavi, les forces politiques de la mouvance de cette circonscription électorale se sont bien sûr mises ensemble dimanche dernier pour un meeting de remerciement et de reconnaissance pour donc, les actions engagées par le chef de l'État à travers son programme d'action. Bien sûr, les fils et filles de la 6e circonscription électorale ont par la même occasion, et bien sûr, montré leur engagement, bien sûr, aux côtés du chef de l'État pour la prochaine présidentielle. Quels sont les tenants et aboutissants justement de cette sortie des fils et filles de la 6e circonscription électorale et qui proviennent bien sûr de ces forces politiques de la mouvance présidentielle? Pour bien sûr en savoir davantage, nous sommes avec Julian Kitty, responsable de la cellule communication du parti UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Monsieur Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssé. Alors, c'est vrai que nous aurons au cours de cet entretien de 30 minutes également à parler de l'actualité à l'UDBN aussi. Alors, de quoi s'agit-il concrètement, la sortie des fils et filles de la 6e circonscription électorale? Voilà, merci. Merci de revenir sur ce sujet parce qu'il urge vraiment que pour une initiative qui, à notre entendement, n'est pas une mauvaise initiative, elle est bonne, devrait pas faire l'objet de tant d'interprétations tendancieuses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément le dimanche 29 novembre 2020 dans une salle de fête d'Abomey-Calavi? Il s'est trouvé que, vous le savez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le chef de l'État est en tournée dans le pays et, pour faire donc dans la reddition de comptes qui va faire ce contact, cette chaleur avec les populations pour faire le point de ces réalisations. Dans la 6e circonscription électorale qui regroupe les communes d'Abomey-Calavi, de Soavaï, de Zé, eh bien, il y a beaucoup de réalisations. D'accord? C'est une circonscription et particulièrement la commune d'Abomey-Calavi qui accueille beaucoup de réalisations prévues dans le PAG, certaines qui sont déjà faites, d'autres qui sont en cours et d'autres qui vont encore démarrer. Alors, sur l'initiative d'un certain nombre de filles et fils de la 6e circonscription électorale autour du maire de la commune d'Abomey-Calavi, qui a convié donc les forces politiques dans la 6e, en tout cas présentes dans la 6e circonscription électorale, à se joindre à lui pour que, puisque ces réalisations profitent à tout le monde, puisque ces réalisations font la fierté de toutes les filles et fils de ces 3 communes, nous puissions nous mettre ensemble pour dire merci au chef de l'État pour toutes ces réalisations, l'encourager à continuer et le rassurer de ce que, autour du soutien que nous lui apportons, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour le soutenir. Nous sommes unis pour le soutenir. Vous savez, quand vous êtes dans un camp, d'accord, vous ne mettez pas en avant vos propres querelles pour empêcher celui qui a tant d'ambition pour le pays de pouvoir réaliser des choses qui vont profiter à ces mêmes populations vers qui vous tous vous allez pour vos activités politiques. Donc, il n'était pas question de partis politiques qui se mettent ensemble pour faire une manifestation, mais d'acteurs, de forces vives. Et lorsqu'on parle de forces vives, c'est pour dire les enfants de cet espace géographique qui sont donc préoccupés par les questions de développement, qui se sont mis ensemble. Alors, pour faire donc cette sortie en prélude à l'accueil du chef de l'État dans ces 3 communes, parce qu'il passera dans ces 3 communes-là, et les 3 communes se sont déjà mises ensemble pour lui dire « nous sommes ensemble pour t'accueillir parce que nous bénéficions ensemble de ce que, à travers le PAG, le gouvernement fait pour nous. Nous sommes ensemble parce que nous avons nos partis politiques dans lesquels nous militons, mais nous avons comme notre leader charismatique, notre chef d'État que nous soutenons. Voilà ce qui s'est passé et vous allez constater que dans la salle,
du dehors jusque dans la salle, vous aviez des bâches sur lesquelles des inscriptions étaient mises, mais aucune inscription, aucune bâche ne portait le logo d'un parti politique. D'accord? Mais au niveau de l'UDBN, nous avions donc, étant donné que, comme sur toute l'étendue du territoire national, nous intervenons donc dans la 6e également, nous avons fait une délégation, d'accord, autorisée par la présidente Claudine Afiavi-Prudencio, une délégation qui était conduite par le bâtonnier Cyril Dicui, qui a d'ailleurs prononcé à l'occasion un discours en tant que leader et fils de la 6e circonscription électorale. Donc, voilà ce qui s'est passé. Il y avait également des leaders qui, on le sait ouvertement, donc sont issus d'autres partis politiques. Il y avait les élus, il y avait le maire qui était là en tant que maire, il y avait des anciens maires de la commune d'Abomey-Calavi, il y avait les maires des autres communes aussi. Voilà ce qui s'est passé. Pour moi, il faut le comprendre de cette façon. Montrer cette chaleur avant l'arrivée du chef de l'État, je pense que c'est une très bonne chose. C'est lui montrer que face aux questions de développement, face à des réalisations concrètes, parce que c'est ce qu'il fait, ce qui fait sa différence avec les autres régimes. Nous n'avons pas de différence face à ces questions de développement. Bon, maintenant, chaque parti politique, en tout cas chaque leader, chaque fils et fille qui retourne dans sa formation politique, mène ses activités dans sa formation politique. D'accord, mais au cours de la semaine, on a lu certaines presses qui analysaient autrement, qui pensaient que c'est une certaine forme de réconciliation entre ces différentes forces politiques qui sont du même camp. Bon, mais je pense que, comme vous d'ailleurs, et vous faites bien de poser la question, j'ai lu la une de ce journal. Excusez-moi pour ne pas le nommer, un journal qui s'appelle Nord Bénin. Donc, il n'est pas question de la région, c'est l'organe qui s'appelle comme ça, que j'ai lu, où j'ai pu voir afficher à la une les logos de l'UDBN et de Moël Bénin à côté. Et le titre qu'on met en manchette, le gros titre, on met coincé par les réformes politiques, des acteurs s'embarquent dans le navire Talon pour 2021. J'ai dit, ça veut dire quoi? Alors, déjà, il y a une incongruité au niveau du titre. L'UDBN, depuis 2016, que ce parti a contribué à l'avènement du régime de la rupture avec à sa tête le président Patrice Talon, n'a pas dit un seul mot ni posé un seul acte qui donne à croire que le parti a changé d'orientation, de positionnement sur l'échiquier politique. Le parti a continué à soutenir le chef de l'État et son action jusqu'aujourd'hui. D'accord? Alors, le parti, le 21 août, et on reviendra là-dessus, 2020, a dit par rapport à 2021, puisque les réalisations que fait le chef de l'État cadrent avec ce qu'il a planifié et qui nous avait convaincus pour le soutenir, que la réalisation de ces projets inscrits au PAG se fait correctement et avec des records suffisamment exceptionnels, eh bien, si le chef de l'État dit « moi, je vais être candidat pour un second mandat », il aura d'office le soutien de l'UDBN. Est-ce que ce n'est pas logique, ça? Pour un parti qui s'est prévalu de cette position de composant de la mouvance présidentielle et que ça n'a pas changé, en quoi on peut encore dire que les réformes politiques engagées par le chef de l'État obligent ce parti à soutenir le chef de l'État qu'il soutient déjà? Alors, pour un journaliste qui n'a jamais été capable de donner la preuve de ce que le parti a fait autre chose que de soutenir le chef de l'État et son action depuis le début, je pense qu'il y a un problème dans l'analyse. Alors, quand je lis le papier, je vais dans le fond, je me rends compte que l'activité qui a inspiré le journaliste, eh bien, c'est l'activité d'Abomey-Calavi dont nous avons parlé tout à l'heure. Cette rencontre de reconnaissance et de remerciement au chef de l'État, organisée par les filles et fils de cette 6e circonscription électorale. Et dans le papier, vous imaginez, et j'ai compris pourquoi le journaliste met le logo de ces deux partis. Le journaliste écrit qu'il s'agit d'une rencontre entre les militants de l'UDBN et les militants de Moël Bénin
pour réconcilier leurs militants et parce que ces deux partis, selon lui, seraient essoufflés et auraient constaté que leur soutien à l'opposition n'aurait pas de poids et contraint par les réformes politiques de talent d'aller soutenir le chef de l'État pour 2020. Et mieux, il dit, alors que le chef de l'État lui-même dit, c'est en janvier, je vais me prononcer. Honnêtement, il y a d'abord un problème. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette profession et vous le savez très bien. C'est dans cette profession que j'ai fait mon parcours. Mais cette rencontre d'Abo Mekalavi du 29 novembre était ouverte à la presse. Eden TV était là, a fait son reportage. Beaucoup d'autres télévisions étaient là. La presse écrite était là. Sur tous les réseaux sociaux, les discours qui ont été prononcés ont été diffusés. Le discours du bâtonnier Cyril Dikuy, je l'ai fait diffuser suffisamment sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que ce journaliste, s'il était dans la salle, ou tout au moins, s'il avait cherché, il s'était posé la simple question de savoir qu'est-ce qui s'est passé le jour-là, il ne se serait jamais permis de tomber dans le ridicule au point de dire totalement le contraire de ce qui s'est passé. Parce que personne n'a dit dans la salle, ni sur les supports de communication, qu'il s'agit d'activités UDBN. Mieux, l'UDBN n'a aucun problème avec ces militants n'ont aucun problème avec les militants d'un autre parti. L'UDBN est un parti à part entière, une composante de la mouvance présidentielle. Il y a d'autres partis qui sont de la mouvance présidentielle. Lorsqu'il s'agit de rencontres entre partis politiques ou acteurs politiques de la mouvance présidentielle pour discuter de quoi que ce soit et que ce soit bien clair, on discute. Mais après, chacun est dans son couloir. Donc, il n'a jamais été question de ça. Alors qu'on nous a appris quand même dans cette profession que le minimum pour que vous alliez à un commentaire ou à une analyse, c'est que vous vous en teniez aux faits qui sont sacrés. Et donc, de ce point de vue, un geste minimal de ce journaliste de Nord-Bénin, aller lire les discours, regarder qu'est-ce qui s'est passé, leur aurait évité ça. Et ça, j'ai l'impression que quelqu'un quand même qui se prévaut du titre de journaliste, s'il en vient à s'éloigner si tant des règles élémentaires de la profession, je peux le soupçonner, même s'il se ridiculise lui-même, je peux le soupçonner d'être en mission, peut-être dans l'illusion de déstabiliser l'UDBN, de salir l'image de ce parti politique. Mais là, il fait faux jeu, il fait fausse route, parce que l'UDBN, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une autre histoire. Une histoire qui s'écrivait, qui va s'écrire et qui va continuer à s'écrire. Parce que ceux qui dirigent ce parti, notamment l'honorable Claudine Prudencio et les autres leaders, jeunes et femmes qui l'entourent, ne sont pas nés de la dernière pluie. Donc, j'ai lu ce test également et je pense que l'UDBN, pour ne rien dévoiler, prendra les dispositions, les prend d'ailleurs pour quand même exercer son droit d'aider les gens qui disent des choses comme ça, pour calomnier, à répondre de leurs actes. Et donc, de ce point de vue, je pense je n'ai lu que des contre-vérités, de l'incongruité, et puis dans un style... ça, je suis peiné de le dire, vous le constatez, parce que même si aujourd'hui je suis en milieu partisan, c'est quand même la profession qui est la plus proche de moi. Je suis peiné de le dire, mais c'est même dans un style complètement approximatif. Et ça n'est pas bien pour l'image des confrères. Heureusement, vous savez, si on parle de ce cas, c'est qu'il y a beaucoup d'autres cas où c'est quand même bien fait. Le travail a été bien fait et moi je salue la qualité du travail que beaucoup de confrères journalistes abattent. Donc, ces commentaires tendancieux qui veulent donner aussi, on dit l'UDBN est essoufflé avant la bataille de 2021. Alors que l'UDBN a très clairement dit comment il veut faire. L'UDBN est sur le terrain avec ses coordinations en train de travailler à relancer sa machine par rapport à la perspective de 2021. On l'a vu, l'UDBN, au cours des élections communales et municipales. On s'est battu, on a fait les dossiers, on est allé en campagne comme tout le monde, campagne médiatique. On a fait ce qu'on a pu faire et avec beaucoup de prestance et beaucoup de qualité tout de même. Alors, merci. On revient maintenant à la tenue de cette sortie-là, la convergence de ces forces politiques de la mouvance.
est-elle nécessaire réellement? Est-ce que les partis en leur sein ne peuvent-ils pas chercher des créneaux? Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Bon, alors, Parce que déjà, si oui. on est dans la mouvance... on est déjà un peu comme dans le même camp. Bon, voilà. Non, je pense qu'on va faire un exercice qui va permettre aux gens de mieux nous comprendre. Vous savez, l'UDBN, parce que c'est de cela que je parle, l'UDBN est un parti national. L'UDBN n'est pas que dans la 6e. L'UDBN a ses tentacules partout, dans les 77 communes du Bénin. D'ailleurs, l'arsenal juridique actuel qui régit la vie des partis politiques n'autorise pas que vous soyez un parti de région. D'accord? Donc, l'UDBN, partout où il y a des réalisations du chef de l'État, partout où il y a des actions de la mouvance présidentielle ou du gouvernement qui vont en faveur des populations, l'UDBN, en tant que composant de la mouvance présidentielle, travaille à valoriser tout cela. L'UDBN travaille à renforcer ces structures partout, sur toute l'étendue du territoire national. Ce qu'on appelait avant les alliances de partis politiques ne sont même plus autorisées par les tests qui régissent les opérations électorales dans notre pays. Donc l'UDBN n'est pas allé en alliance avec un parti politique. L'UDBN n'est pas allé former une coalition. Alors, une initiative de citoyens, je préfère parler comme ça, de leaders, donc de personnes publiques, menant des activités politiques comme des activités d'ordre civique, occupant des positions politico-administratives comme maire et autres, qui disent, vous qui êtes ce qu'on appelle chez nous les tonoukou, vous qui êtes des leaders, des personnalités publiques qui contribuent au débat sur le développement du pays, y compris les 3 communes qui font la 6e circonscription électorale. Venez, nous allons, autour des réalisations du gouvernement, réalisations inscrites sous forme de projet dans le PAG, dans notre espace géographique, eh bien, venez, nous allons célébrer ces réalisations qui n'ont pas de couleur politique. Les réalisations du PAG, je le répète, n'ont pas de couleur politique. Ça profite à toute la population sans distinction de partis politiques, de religion ou de tout le reste. Et donc, l'UDBN, c'est parce que la délégation qui est allée à cette manifestation, et d'ailleurs qui a participé à tous les travaux préparatoires, a écouté les tenants et aboutissants, les conditions de participation à cette manifestation, à cette initiative. Il n'était pas question de partis politiques qui se mettent ensemble. Lorsqu'on dit filles et fils, vous êtes parti politique, vous êtes membre de partis politiques, mais on vous prend en tant que leader. On vous dit, vous, maintenant par affinité, nous qui sommes dans l'UDBN, on dit, vous avez un quota de gens, vous qui êtes de telle force politique, ok. On choisit des gens pour venir, des responsables, des militants, on vient. Mais on fait un discours, on fait une intervention, comme les autres, en mettant de côté notre couleur politique. Mais ce qui nous unit, et qui était très fort, c'était que nous soutenons tous le président Patrice Talon. Et il se fait que d'ici quelques jours, il viendra visiter Abomey-Calavi, il viendra visiter Soava, il viendra visiter Zé, à l'instar des autres communes. Parce que l'UDBN se trouve partout, ces militants vont à la rencontre du chef de l'État. Et donc, de ce point de vue, ce n'est pas une coalition de partis politiques de la mouvance présidentielle. Vous avez des forces politiques à travers des leaders, des filles et fils de cet espace qui ont voulu innover, qui ont voulu dire par rapport au soutien au chef de l'État. Donc pas de confusion à faire. Non, pas de confusion à faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé... Et quand le chef de l'État va venir, quand on sera à Abomey-Calavi, il va être accueilli par toutes les filles et tous les fils de cette commune. Et ceux qui constituent les forces politiques de la mouvance présidentielle se mettront au devant parce que c'est notre leader
Il est chef d'État de tout le Bénin, d'accord. Mais qui, mieux que nous, qui le soutenons depuis, qui mieux que nous peut vraiment valoriser ce qu'il est en train de faire, lui accorder la chaleur qu'il faut. Parce que lui aussi, il en a besoin. Être président de la République, ce n'est pas facile. Donc, il n'y a pas de confusion à faire. Il n'y avait pas de problème entre des partis politiques qui veulent se réconcilier. Non, c'est des choses qui ont été racontées qui ne sont pas justes. Il n'a pas été question de créer une coalition de partis politiques ou une alliance de partis politiques. Non. Mais quand vous soutenez le même leader par rapport à ses actions, par rapport à ses prouesses qu'il réalise, et qui, quand même, dans l'histoire du Bénin, et ça, le bâtonnier Cyril Dikui, qui est membre de l'UDBN, qui a fait son discours le jour-là, a rappelé qu'en faisant un exercice mathématique, il a dit, mais un mandat de 5 ans que Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui, quand vous prenez 60 ans, donc le nombre d'années que notre pays a fait depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, eh bien, vous avez 12 fois 5 ans dans 60 ans. Et il dit que si ce que le chef de l'État, Patrice Talon, fait aujourd'hui en 5 ans, si chacun des quinquennats avait été marqué par autant de réalisations, nous, Bénin, nous serions aujourd'hui au même niveau de développement que la Chine qui, en 1958, donc 2 ans avant 1960, était pratiquement au même niveau de développement que nous. C'est béton. Et ces genres de choses, quand vous rentrez dans la 6e circonscription, à Bomekalavi, Soavazé, vous avez des réalisations qui font que, et des projets qui existent encore. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à un président? Monsieur Kiti, donc, le chef d'État, durant sa tournée, et bien avant aussi, il y a cette rengaine, la saison du remerciement. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette sortie aussi, remerciement, reconnaissance. Mais finalement, est-ce que cela arrange, ce discours de remerciement partout arrange véritablement le chef d'État? Bon, je pense que le discours n'est pas, en tout cas, à l'entendement de l'UDBN, et pour des échanges que nous avons avec les premiers responsables de ce parti, et Dieu seul sait que ça, je dois saluer leur clairvoyance, au sein de l'UDBN, le débat se mène sur à l'aune de quoi nous disons merci au chef de l'État. À l'aune de quoi, à l'UDBN, nous disons courage au chef de l'État. À l'aune de quoi nous disons, comme le bâtonnier Cyril Dikui l'a répété, nous disons que le chef de l'État, Patrice Talon, est digne, est toujours digne de notre soutien, de notre confiance. C'est... Parce que voilà pourquoi attendez. Tout le monde chante, non, il est bon. Non, je suis déjà en train de vous faire la nuance entre le merci que dit l'UDBN et peut-être d'autres merci que vous entendez. Dire merci à quelqu'un qui fait bien son travail, c'est pas mauvais, c'est l'encourager. Maintenant, je vous comprends. Vous avez le sentiment que tout le monde dit merci. Vous craignez que, à force de dire merci partout, c'est comme si tout est rose. Et vous craignez même que celui qui est chargé de faire la chose se dise « Ok, tout est déjà bien, je ne fais plus d'efforts. » Mais je pense qu'il y a eu quand même, dans la tournée du chef de l'État, on n'est pas obligé de tenir le langage d'opposant parce qu'on n'est pas opposant à lui, à ses actions de développement. Mais il y a des doléances qui lui sont présentées. C'est-à-dire qu'on lui dit, ce qui est fait là, c'est bien. Mais il y a d'autres choses qui restent à faire. Nous souhaitons que vous le fassiez, Monsieur le Président. Si vous le faites, on va s'en sortir. Là où il n'y a pas suffisamment d'eau potable, les gens le disent. D'accord? Peut-être que les remerciements, peut-être que l'expression de reconnaissance, ces effets sont plus retentissants que les autres choses. Mais moi, j'ai vu, quand j'ai analysé, j'ai vu qu'il y a partout qu'on lui fait des doléances. Par exemple, si vous voyez les réalisations que nous citons souvent et tout, mais quand vous prenez l'aéroport, le projet de construction de l'aéroport de Glodibé, mais c'est un projet sur lequel
il faut dire au chef de l'État, et c'est ce que nous disons, ce projet il est prévu, les études sont en fait, les choses avancent. Monsieur le Président, nous souhaitons que vous le fassiez. Donc, le merci sonne aussi comme cette impression. Voilà. Le rappel. Oui, parce que la meilleure façon d'encourager quelqu'un à faire ce qu'il a dit qu'il va faire, et dont il donne la preuve de la capacité à le faire, c'est de lui dire déjà merci pour ce qu'il a fait. C'est bien d'avoir fait ce que tu as dit que tu vas faire. Et certains vont me dire, c'est un devoir régalien pour lui, un chef d'État, de faire ce qu'il doit faire. Pourquoi lui dire encore merci? Dès que vous faites la comparaison, vous vous rendez compte qu'il y en a eu qui n'ont pas forcément fait tout ce qu'ils ont dit qu'ils veulent faire, ou qui ont fait peu par rapport à ce qu'ils ont prévu faire. Cette pression pour celui qui est là n'est pas mauvaise à mon entendement. Maintenant, si des merci se disent comme des incantations ou comme juste des slogans, alors qu'on n'attire pas l'attention du chef de l'État sur ce qui reste à faire, je peux déplorer. Mais pour le moment, en tout cas, pour l'activité à laquelle l'UDBN, en tout cas à travers ses leaders, a participé en prélude à la descente du chef de l'État, on n'est pas resté dans des merci comme des incantations. Et je me réfère toujours au discours présenté, au message présenté par le bâtonnier Cyril Dicuy. Parce que la trame de ce message-là dit des choses concrètes sur la base desquelles n'importe qui on amène, qui a dit je soutiens ce chef d'État sur la base de ce qu'il a prévu. Maintenant, s'il réalise ce qu'il a prévu, et c'est en bonne voie, si vous avez de la jugeote, vous lui dites on est en bonne voie, donc je vous soutiens. Et il y a des comparaisons chiffrées qui sont faites qui permettent de continuer à le soutenir. Nous ne sommes pas à l'UDBN pour ces clarifications. Un merci qui ne se justifie pas. Les détails que vous avez apportés, les explications, les clarifications par rapport donc à cette activité. Les fils et filles de la 6e circonscription, sidérés par les réalisations et bien sûr du président Patrice Talon dans cette circonscription qui regroupe Aubin Calavi, Soava et Zé, et bien sûr étaient sortis le dimanche dernier pour ce meeting de remerciement et de que personne ne se trompe encore sur ce que fera l'UDBN en 2021. C'est clair, le chef de l'État, s'il est candidat, nous allons revenir là-dessus, la position de l'UDBN par rapport à la tournée du chef de l'État, les déclarations. Pourquoi pas la semaine prochaine, si votre disponibilité le permet, et bien sûr ce plateau pour mieux décrypter, connaître l'actualité au niveau de l'UDBN. Merci à vous, M. Kittier. Bon week-end à vous.